Nous abordons donc le premier chapitre de Fratelli Tutti. Et donc, vous voyez le titre, c'est Les ombres d'un monde fermé. Ce n'est pas le chapitre le plus joyeux, non, non, pas du tout. En effet, dans la réflexion du pape François, en bon jésuite, si j'ose dire, on commence par regarder les choses telles qu'elles sont. Et telles qu'elles sont, François nous montre que nous sommes très loin, très très loin de la paix du Créateur. Et il commence par nous rappeler ce que les plus anciens d'entre nous ont dans la tête, c'est que nous avions euh, un rêve d'unité, d'un monde meilleur au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec la création de l'Europe en particulier. Et les pères fondateurs employaient un langage extraordinaire, hein. Et donc François le rappelle, vous voyez. Souvenons-nous de la ferme conviction des pères fondateurs de l'Union européenne qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler ensemble afin de dépasser les divisions et favoriser la paix et la communion entre tous les peuples du continent. Ces gens avaient tout compris. Ils avaient donc, par cette phrase, vous voyez, travaillé ensemble et favoriser la communion entre tous les peuples du continent est un geste, était des intentions extraordinaires. Et François nous dit, il reste du chemin, il reste du chemin. Et il nous fait un catalogue de ce qui ne va pas très bien. Et il nous montre que nous n'avons pas un projet commun de promotion de tout homme et de tout l'homme. Promotion de tout homme et de tout l'homme, qui est le cœur de la doctrine sociale de l'Église qu'on trouve dans le compendium. Promouvoir tout homme et tout l'homme. Tout homme, c'est-à-dire quitter cette attitude d'utilisation des autres à notre service, de catégorisation de eux sont pauvres, qu'il le reste, pourvu qu'ils ne nous envahissent pas, qu'ils ne nous touchent pas trop dans des émissions tristes à la télévision. Non, tout homme et tout l'homme. C'est-à-dire tout l'homme dans tout son potentiel tel que le Créateur l'a souhaité, le souhaite pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quelle que soit notre appartenance, notre nation, notre religion. Ainsi, autant il est bon de se battre pour gagner dans un match de foot, autant c'est tout à fait déplacé de vouloir gagner sur le plan économique, par exemple. Être plus que les autres. Regardez comme on est triste de ne pas avoir de vaccin français. Bien sûr, on peut être triste, mais on peut se réjouir vraiment beaucoup du fait que entre pays, nous nous organisons pour rendre disponibles des vaccins pour chacun de nos pays, ceux qui en produisent et ceux qui n'en produisent pas. Car nous le savons bien, c'est une communauté et la réussite d'un pays, c'est parce qu'il a travaillé avec les autres pays et que ce n'est que ensemble qu'on est parvenu à bâtir ce bien commun, c'est-à-dire des entreprises qui ont été capables de produire en si peu de temps ces vaccins. Donc ensemble, en fait, et donc François revient beaucoup là-dessus. François nous fait une liste de ce qui ne va pas. Il n'y a pas de développement humain intégral. On fait on utilise beaucoup les droits humains. Mais quand on regarde ce que c'est, les droits humains sont malheureusement, le mot droit a été malheureusement progressivement modifié, changé, appauvri. Et le droit, en fait, humain, c'est de faire ce que je veux quand je veux. Et donc la société, progressivement, ne fait que gérer des situations réglementaires, juridiques, pour qu'il n'y ait pas de plainte. L'éthique est devenue une organisation pour qu'il n'y ait pas de procès, ou que si procès il y a, on ne le perde pas. Alors même que ceux qui étaient notamment dans cette déclaration
des pères de l'Europe, c'était de vivre la communion, c'est-à-dire en fait un horizon commun et beau, le bien commun, un bien mais en commun, et non pas gagner, fixer des règles du jeu économique, du jeu politique, pour que le meilleur gagne. Non, ce qui est bon, c'est que non pas le meilleur gagne, mais que l'un d'entre nous gagne pour se mettre au service de tous. Et on y reviendra quand il s'agit de l'équilibre important entre la propriété privée et la destinée universelle, c'est-à-dire pour tous, des biens. Et donc, François stigmatise, enfin, critique âprement cette situation où finalement il y a ce qu'on appelle, il ne prend pas le mot, mais on le sent, ce qu'on appelle le darwinisme social. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est créée où ce qui compte, c'est de gagner. Et d'ailleurs, on forme nos enfants à gagner, être le premier. Oui, oui, si c'est développer tous les dons qui sont en nous, mais développer tous les dons qui sont en nous, dans la famille, dans la communauté, cela pour pouvoir les mettre au service d'un bien commun. On se rappelle que la force est au service de la faiblesse et que la faiblesse fait partie de toute notre humanité et que la faiblesse, dans le fond, est un service fait à la force pour que la force sorte d'elle-même et vive une relation aimante, c'est-à-dire se mette au service de la faiblesse et que la force et la faiblesse sont deux forces complémentaires qui nous sont données pour vivre la communion. Bien sûr, François nous rappelle des situations qui sont graves en ce moment. C'est la situation des personnes âgées qui sont mises à part. Et on s'organise pour que les personnes âgées aient quand même à manger, quand même des soins, mais on les éloigne. Ils participent de moins en moins aux décisions. Euh, et bien sûr, il y a eu cette générosité extraordinaire de la société qui s'est battue pour que les personnes âgées ne décèdent plus du virus dans les EHPAD. On a vacciné en premier les personnes âgées, ce qui est remarquable, mais ces personnes âgées ne sont pas intégrées à la vie sociale. De même que les pauvres. Les pauvres, on leur donne des allocations, mais ils ne participent plus aux décisions. On a toujours cette tendance à remplacer la communion fraternelle en simplement une aide. Et François, bien sûr, nous dérange parce qu'on pensait avoir déjà fait pas mal en s'organisant pour que tout le monde ait à manger. Et il nous dit, et les petits gars, ça suffit pas. On est très loin de la fraternité et on est très loin d'être un comme Dieu souhaite, désire, le rêve de Dieu, c'est que nous soyons un, comme nous le dit le Christ. Et puis, François est inquiet. Nous nous organisons comme pour une forme de troisième guerre mondiale, nouvelle forme, guerre informatique, guerre économique, et nous avons quitté le rêve d'une fraternité et d'une communion. Fraternité, égalité, liberté, liberté, il y a un monde juridique qui se construit, toujours des nouvelles règles. Sont-elles justes? Égalité, égalité de droit de vote, mais égalité. L'égalité, donner à tous une égale chance à pouvoir le faire le bien qu'il sent utile de faire. Et il y a du travail encore. Fraternité, nous ne reconnaissons pas tous frères et nous sommes là au début des dizaines d'années où nous allons être invités à travailler pour vivre comme frères, notamment par exemple de nos frères d'autres religions, étant donné que maintenant nous co-vivons dans le même sol entre chrétiens et musulmans,
Et donc, le fait que le pape François soit allé écrire un texte en commun sur la fraternité auquel Dieu nous appelle avec le grand imam, c'est extraordinaire. Je pense qu'il faut vraiment lire ce document, le travailler, car il est quelque part comme une introduction aux dizaines d'années qui sont devant nous. Comment vivre la fraternité, pas simplement une sorte de tolérance, euh, mais la fraternité avec nos frères qui voient de Dieu leur facette. Mais c'est bien Dieu dont il est question. Et ce Dieu veut que nous vivions en frères. Grand mystère du comment est-ce qu'on va inventer le chemin malgré toutes ces situations dramatiques, ces attentats ces jours-ci. Comment vivre, construire petit à petit la fraternité. Ça ne peut être que localement, dans notre rue, chez notre épicier. On ne peut pas penser à des choses très compliquées, politiques. On est tellement loin de tout ça. De la même manière que l'œcuménisme nécessite un lent travail pour acquérir un amour de l'autre, euh, et ce n'est que progressivement que petit à petit, Dieu nous donnera la capacité de vivre en frères chrétiens. Et bien, de la même manière, nous avons un long chemin euh, pour progressivement vivre très simplement, de personne à personne, des occasions de fraternité avec nos frères musulmans. Belle, belle entreprise. Ensuite, François nous parle de quelque chose qui fait souci à tout le monde, c'est les outils de communication, Internet. Et il nous dit attention, attention, nous avons des illusions de communication. Par exemple, moi personnellement, dans une même journée, j'échange avec des gens de, de plusieurs pays. Je travaille avec des amis du Canada sur un thème. Je travaille aussi avec quelqu'un des États-Unis, mais j'ai aussi des personnes qui travaillent au Chili, avec qui je travaille sur les hormones de la fertilité. Et puis, je travaille en Afrique, à Conakry, par exemple, ou en RDC, à Bukavu, à Kinshasa, par exemple, où j'ai des échanges avec le Togo. Et tout ça, je crois communiquer. Oui, oui et non, car c'est tellement superficiel. Le pape François nous dit, mais communiquer, c'est ressentir l'émotion de l'autre. Il dit la rougeur de sa peau, est-ce qu'il rougit? Est-ce que la communication, c'est quelque chose de beaucoup plus proche. Donc travaillons notre communication avec nos frères, dans la rue, chez l'épicier, à table, en communauté, redécouvrons la communication toute simple, celle que Dieu nous donne. Ne croyons pas que une communication légère, comme par Internet ou par simplement une cohabitation, c'est la communication. Non, continuons à cheminer. Ensuite, il déplore l'agressivité dans les moyens de communication et il dit surtout c'est une communication sans sagesse et qu'on ne peut acquérir vraiment de la sagesse, et Dieu nous invite à acquérir de la sagesse et donc de la joie, euh, euh, très simplement dans les relations toutes simples auxquelles on est provoqué parce que quelqu'un va nous demander un service, parce que quelqu'un a besoin d'une place de stationnement, parce que quelqu'un a un sac lourd à porter, des choses toutes simples. Donc, une communication humaine, réelle, charnelle, par le fait des services mutuels ou de la cohabitation, toute simple. C'est cela au travers duquel Dieu nous communique progressivement une sagesse. Et donc, il constate enfin que on se soumet progressivement à la situation. Qu'est-ce que j'y peux faire? Et on a ce sentiment de soumission, soit parce que on se sent tout petit par rapport aux grands, par rapport aux politiques, par rapport au monde. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tout à fait. Mais François nous invite à ne pas nous soumettre, à vivre simplement en frères, sachant que nous avons une telle grandeur dans le cœur et dans les yeux du Père qui nous a créés et qui est là à nos côtés, en nous,
notre Créateur. Et donc il nous dit, pour terminer ce chapitre qui est un petit peu terrible, sur ce qui ne va pas, ce chapitre 1, il dit « Entrons dans l'espérance ». Et donc nous allons le suivre. Nous allons le suivre, et donc le chapitre 2, dont Isabelle va vous parler, je vous encourage vraiment à écouter la méditation du pape François qu'elle va décrire à propos du bon samaritain. Et puis ensuite, je continuerai le chapitre 3 et le chapitre 4. Voilà, je vous remercie.